Bonjour, c'est Philippe, bienvenue dans l'atelier. Aujourd'hui je vais faire une troisième vidéo sur un sujet qui est le transfert sur bois, le transfert d'images, le transfert de texte, le transfert de logo. J'ai fait deux vidéos sur le sujet, une vidéo assez longue dans laquelle je testais différents procédés que j'avais vus sur internet pour voir ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas, et éventuellement les petits détails qu'il fallait régler. Je suis arrivé à quelque chose de satisfaisant au bout de ces essais et du coup j'ai fait une vidéo plus condensée pour montrer la solution que je retenais pour la suite. Et puis depuis, voilà, je me suis servi de cette technique plusieurs fois, toujours en étant content du résultat. Très simple, donc vernicole, papier normal sur imprimante jet d'encre, et avec ça on arrive à faire quelque chose de très acceptable. Sur une des deux vidéos, j'ai eu un commentaire qui me disait que cette personne faisait du transfert sur bois avec des papiers d'impression pour faire du transfert textile, et que a priori elle avait l'air d'être content de ce qu'il faisait avec ça. Donc je me suis dit je vais tester pour voir. Moi j'aime bien tester et j'en profite pour vous montrer ce que ça donne. Pour ça j'ai acheté du transfer paper, en l'occurrence celui de chez Action. Tarif très raisonnable, 3,39 € je crois, je vous mets l'incrustation par là. Et donc prix vraiment très, très modique. Dedans il y a 4 feuilles pour faire de l'impression sur tissu blanc et une feuille pour faire de l'impression sur tissu foncé noir. Moi je vais faire les essais avec le papier pour tissu blanc, c'est du bois, c'est ni noir ni blanc, donc, mais bon ça reste du bois clair, donc je vais tester comme ça. Avant de faire cette vidéo j'ai quand même fait des premiers essais préalables, je ne vais pas refaire une vidéo longue avec tous les essais et les échecs, ma langue a failli fourcher, donc il y a des essais et parfois des échecs, ça donne ces petits essais que j'ai fait en essayant justement différentes températures, différentes durées, différents formats, et il y a des choses qui fonctionnent pas très bien, il y a des choses qui fonctionnent un peu mieux, et j'en suis arrivé à quelques conclusions, et c'est ce que je vais essayer de montrer dans cette vidéo. Donc l'idée ça va être de montrer les étapes, la préparation, la pose, le réchauffage, le refroidissement, le décollage du support, et à la fin normalement quelque chose de correct. On le verra dans les tests, parce que comme d'habitude, il n'y a plus qu'à. Alors pour ces essais, j'ai imprimé un petit méli-mélo de plusieurs motifs que j'avais déjà utilisés pour faire les essais vernicole, acétone et autres. Donc il y a plusieurs formats différents, mais qui restent quand même pas trop petits. Ça je l'expliquerai en le faisant, parce qu'il y a une limite a priori dans ce procédé, c'est la taille des transferts que l'on veut faire. C'est une impression sur jet d'encre, tout à fait classique. Impression sur le côté blanc du papier, derrière c'est un quadrillé, c'est là qu'on va passer le fer à repasser. Et donc impression en miroir. Quand on a des textes, là il y a des textes en l'occurrence sur chaque motif, et il faut évidemment faire tout à l'envers pour qu'une fois transféré, ça soit dans le bon sens et qu'on puisse le lire. Donc la première étape, je vais commencer par découper chaque motif pour avoir un petit stock. Ensuite je vais préparer un morceau de bois, et puis après je pourrai faire les essais de transfert. Alors pour poser des transferts comme ça se pose à chaud. Donc pour ça il faut un fer à repasser, ou mieux une presse chauffante, mais j'en ai pas, donc moi je fais ça au fer à repasser. Ce fer à repasser, c'est marqué ici fer à ski, parce que c'était le fer qui me servait au chalet pour farter les skis. Ça fait quelques années que je m'embête plus avec ça, donc j'ai ramené le fer dans l'atelier en me disant pour le bricolage ça peut être utile, et en l'occurrence ça va être utile aujourd'hui. Je crois que c'est la première fois que je m'en sers depuis que je l'ai ramené. Je l'avais ramené en fait, je pensais pour faire des champs thermocollants, ou peut-être, mais ça viendra peut-être un jour. Mais là pour l'instant c'est du transfert. Donc je vais le brancher et je vais le faire chauffer. Alors la température de chauffe, sur la notice du papier, il est mentionné 160 degrés. 160 degrés, alors il y a peut-être des fers où c'est marqué 160 degrés, moi c'est pas marqué 160, c'est marqué 1, 2 ou 3. Voilà, avec ça, débrouille-toi. La solution pour moi c'est ce petit thermomètre qui vient de chez Parkside, qui est un thermomètre infrarouge PTIA 1. Je l'ai déjà depuis un petit moment, je m'en sers entre autres pour surveiller la température du poêle, du conduit du poêle aussi. Voilà, c'est toujours intéressant de savoir à peu près à quelle température on fonctionne pour avoir une bonne combustion, et je m'en sers pour ça, c'est très pratique. L'idée c'est tout simple, on appuie une première fois
l'écran s'allume, on vise, on voit une croix rouge, enfin une étoile rouge qui s'affiche et ça donne la température. Ici 17,2, c'est la température qu'il doit faire dans l'atelier. Je vais me servir de ça pour mettre pour viser la semelle du fer et voir, pour essayer d'être assez proche des 160 degrés. Bon, je pense pas que ça soit à quelques degrés près, hein, mais dans les essais que j'ai fait, ce que j'avais mis, j'arrivais autour de entre 160 et 170 selon que la semelle chauffe ou pas. Voilà, je suis à 214, donc là c'est un peu chaud. 250, 190. Bon, ça on voit que ça dépend des endroits déjà. 147 vers le bas de la semelle. 254 en haut de la semelle. Donc là c'est très chaud. On va le baisser un peu. Je pense que j'ai dû bouger le réglage depuis la dernière fois. J'attends, donc je couperai dans la vidéo, hein, vous inquiétez pas. Voilà, donc là j'arrive à 170, 160, 165, 172. Donc on voit que c'est plus uniforme. Une fois qu'il arrive à température, la chaleur se diffuse de façon à peu près uniforme sur la semelle. Voilà, je suis entre 160 et 170. Je pense que ça ira pour faire le travail qu'il y a à faire aujourd'hui. Alors le principe d'application, il n'est pas compliqué, hein. L'idée c'est, je vais démêler un peu le câble parce que là ça fait des zigzags. L'idée c'est donc de prendre un transfert, de le positionner à l'envers, face imprimée contre le bois, et de plaquer le fer une bonne minute en essayant d'avoir un appui réparti équitablement sur toute la surface du transfert. Le problème qu'il peut y avoir, c'est mon cas ici, ça se voit sûrement pas sur la vidéo, mais ce lambris est pas mal tuilé. Il est bombé au milieu, donc ça veut dire la semelle du fer elle est droite, hein, donc il va falloir que je m'adapte un peu. Et surtout, il va falloir que je fasse très attention à ce que le transfert ne glisse pas pendant l'application. Ça, j'ai eu plusieurs fois le problème lors des essais, et notamment quand les transferts sont petits, et c'est difficile évidemment de le tenir proche du fer, ça chauffe. Dès que ça bouge un peu, le problème c'est que ça bave et ça fait un peu n'importe quoi en dessous. Donc il faut vraiment faire très attention à ça. Donc je vais y aller. Pour voir les minutes, j'ai le chrono sur mon écran de retour, donc là je suis à 1 minute 30. Évidemment j'accélérerai pendant le montage de la vidéo, sans ça, ça va être vraiment très long. Voilà, donc je vais commencer à 1,45, 2, 3, 4, 5. Et je le maintiens pour ne pas qu'il glisse et je fais très attention à ça. Voilà, je suis resté quasiment 1 minute 30, mais comme c'est tuilé et que je n'appuie pas en permanence partout, j'estime que ça doit faire à peu près une moyenne d'1 minute à tout endroit du transfert. Voilà, premier transfert, je vais faire la même chose sur les autres. Tout ça, ça sera en accéléré bien évidemment. Et puis après, on se retrouve pour l'étape suivante. Alors vous avez vu à la fin j'étais à 157 degrés encore sur l'avant du fer, la moitié avant du fer, un tout petit peu moins sur le bas, mais c'est surtout le haut qui me servait à appliquer. Bon là je suis dans un environnement, il fait 17 degrés, ça refroidit relativement vite. Ici c'est encore chaud, ici c'est froid. Donc je vais pouvoir commencer à décoller de ce côté-là.
Alors, premier essai avec des zones qui restent blanches. Alors je pense que quand c'est comme ça, c'est que c'est pas encore assez chauffé. Comment je vais faire? Je vais aller chercher du papier cuisson et je vais rechauffer un petit peu les endroits blancs. Le problème, je vous le disais, c'est que ce bois est tuilé, donc c'est vrai que l'appui n'est pas forcément évident. Je laisse le fer au chaud, je vais chercher du papier cuisson. Voilà, et donc avec du papier cuisson, ce que je vais faire, c'est que je vais réappliquer le fer aux endroits où c'est blanchâtre. Donc là, par exemple, et voilà, petit à petit, je vais compenser les différentes zones jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de zone blanche. Voilà, donc je termine en accéléré là. Je vous fais voir le résultat. Voilà, et donc le résultat, ça fait ça. Donc on aperçoit très légèrement le fond. C'est pour ça qu'il était conseillé de découper les formes avec un contour arrondi plutôt qu'un contour rectangulaire. Bon, après, ça dépend du motif, bien évidemment. Hein. Sur les rectangles, ici, je l'ai fait rectangle. Mais sur tout ce qui n'est pas rectangle, j'essaye de faire des bords arrondis. Voilà, donc le premier essai, en fignolant un peu avec le papier cuisson, et je le répète parce que cette planche est tuilée, hein, sur une planche plate c'est beaucoup plus facile d'avoir quelque chose de régulier. Là c'est tuilé et même un peu en vaguelette, hein, donc c'est vraiment pas évident, mais on a la possibilité de retoucher pour effacer les zones blanches. Voilà, donc je décolle le suivant, et puis je vais faire, enfin je décolle les suivants, et puis je vais faire pareil, je vais compenser ce qu'il y aura à compenser avec le papier cuisson, puis à la fin on regarde le résultat final. Et bien voilà, alors la séquence précédente, sur toutes les retouches avec le papier cuisson, je crois que la séance fait une quinzaine de minutes, ça sera accéléré, coupé, donc je ne sais pas combien il restera dans la vidéo, évidemment pas 15 minutes, ça serait insupportable. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que voilà, petit à petit on arrive à éliminer, vous voyez, il reste encore... Ici encore un petit peu de blanc, voilà, il faudrait que je continue encore un petit peu. Vraiment endroit par endroit, il faut aussi penser à changer le papier cuisson d'emplacement. Parce que vous voyez sur ça, on fait des petites traces, ça fait une espèce de décalcomanie, on prend un bout d'ici, on le remet là. Donc voilà, faut penser à changer un peu le papier cuisson, au moins 2 zones, et éventuellement de temps en temps le changer complètement. Mais à la fin, ça fait quelque chose qui est quand même assez réussi. Si on compare à mes premiers essais, où là j'ai un peu hésité sur les températures, les durées de refroidissement, et puis là des choses qui bougeaient pendant l'application, et ça faisait ça en fait, hein, le motif on voit il est dupliqué,
Les petits motifs comme ça, j'avais fait des tout petits textes, et alors ça c'est quasiment impossible parce qu'on n'a pas de place pour le maintenir, du coup le truc il est caché sous la semelle, il bouge et ça fait horrible. Et puis là pareil, ça a bougé, celui-là était un petit peu mieux, mais il restait des zones blanches, et lors de mes premiers essais, j'avais pas pensé au papier cuisson. Voilà, ici. Donc voilà, les essais, ça sert à ça, à faire des bêtises, jusqu'à arriver à quelque chose qui du coup présente plutôt pas mal. Et comme vous avez remarqué qu'il y avait des QR codes ici, on va vérifier qu'une fois transféré, YouTube est reconnu. Et ici, Instagram est reconnu. Et pourtant, ils ne sont pas gros. Ça fait 1,5 cm de côté à cette échelle-là. Évidemment, plus c'est gros, plus c'est facile à reconnaître pour le capteur. Mais même à cette taille-là, vous voyez qu'il se reconnaît vraiment sans aucun problème. Même de biais. Oui, même de biais, voilà, aucun problème. Donc ça veut dire que la qualité du rendu est suffisante, que ça baffe pas, qu'on n'a pas perdu des pixels ou des petits carrés noirs là, et qu'il n'y a pas eu de problème pendant le transfert. Voilà, c'est la preuve que le transfert est correct. Alors la conclusion de ce test, eh bien, c'est que ça fonctionne, tout simplement. Alors tout simplement, pas si simplement que ça en fait. Faut, comme toujours, faut s'entraîner, faut tester, faut régler le fer. Faut prendre l'habitude et comprendre un peu les étapes pour arriver à quelque chose de vraiment correct à la fin. Vous avez vu là, l'étape du papier cuisson, elle prend du temps. Et alors évidemment, si on a toute une série de pièces à faire, ça peut être fastidieux, mais généralement, quand on est bricoleur, on ne fait pas des choses en série. On a besoin de faire un motif, voire deux, mais pas tellement plus. Donc que ça prenne un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, quelque part, on s'en fiche un peu. Notre temps n'est pas compté, il n'est pas payé, il n'est pas facturé. Je parle de bricoleurs amateurs, bien évidemment. Les pros, ils font autrement, ils ont d'autres procédés, ils vont prendre une graveuse laser ou je sais pas quoi. Je me suis déjà exprimé sur le sujet, je trouve ça super, mais bon, moi, clairement, je ne sais pas ce que j'ai envie d'avoir dans mon atelier, je préfère des choses un peu plus basiques, un peu plus simples, un peu plus amateurs, justement. Voilà, donc là, ce papier chez Action, alors il y en a pas ailleurs, j'imagine, il y en a sûrement chez Cultura, il y en a sûrement sur Amazon, il y en a sûrement partout. Je vous mettrai quelques références dans des liens, peut-être sur Amazon, en affiliation si j'en trouve. Enfin bon, sur ces prix-là, c'est vraiment ridicule. Moins d'1 € la feuille, vraiment moins d'1 €, il y a 5 feuilles, ça coûte 3,39 €. Hein. Donc vraiment, c'est pas cher, ce produit-là est pas cher. Le reste, ça coûte rien, c'est un fer à repasser, un petit peu d'électricité dedans pour le faire chauffer et un petit bout de papier cuisson. Voilà, donc on peut pas dire que ça soit une technique onéreuse. Le résultat, franchement, moi je trouve pas mal. Ça laisse pas tant de dépôts que ça. Sur les premiers essais que j'avais fait, je trouvais que ça laissait une petite surcouche. Et là en fait, alors c'est peut-être l'étape du papier cuisson que je faisais pas jusque-là. Parce que là, il y a des endroits, c'est même très lisse. Donc je pense qu'il faut vraiment insister avec le papier cuisson. Ça enlève aussi la rugosité de la couche de colle. Et on a quelque chose de très net. La conclusion que je tire aussi, c'est que tant qu'on n'a pas décollé le premier support, donc la partie imprimée a tendance à rester collée au support, ce qui fait que quand ça chauffe, tout peut glisser assez facilement. Une fois qu'on a décollé le papier et qu'on travaille avec le papier cuisson, là, il n'y a plus de problème, parce que le papier cuisson n'est pas collé sur cette couche-là. Elle est juste posée dessus, elle adhère très peu. Et donc, il n'y a plus de risque que ça bouge. Donc je pense que la conclusion, c'est ça, c'est coller suffisamment pour pouvoir enlever le papier, et ensuite terminer le plus possible avec le papier cuisson. C'est ce que je ferai, moi, dans les utilisations futures que j'aurai de cette technique-là. Voilà, ça sera ma conclusion. Donc, positif, bien évidemment, vous avez les QR codes qui se lisent sans problème. Ça veut dire qu'on ne dénature pas la qualité du motif, parce que là c'est petit et c'est reconnu. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de bavure, il n'y a pas un morceau qui est parti, il y a pas, voilà, si c'est lisible, c'est que c'est correct. Et donc, voilà, je suis content d'avoir eu cette remarque en commentaire dans une de mes vidéos pour me donner envie de tester cela. Je l'ai testé et a priori, c'est positif. Voilà. En attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, allez voir sur Instagram. Généralement, tous les petits sujets que je traite ou que je vais traiter ou que j'ai traité mais sur lesquels je ne fais pas de vidéo, ils sont sur Instagram. Ça permet de voir aussi plein de petites choses, des stories aussi, quand je bricole vraiment sur des sujets divers et variés qui ne seront pas sur YouTube. C'est dans des stories, j'ai pas mal de stories à la une avec
des étapes assez importantes dans mon bricolage, la buanderie, la restauration de meubles, ce genre de choses. C'est dans des stories à la une sur mon profil Instagram, donc allez jeter un œil si ça vous intéresse. Et puis sinon on va se retrouver pour une autre vidéo sur la chaîne YouTube. Évidemment, si vous vous abonnez, c'est encore mieux, vous serez prévenu. Et comme ça, vous serez là pour voir, je ne sais pas quel sujet, mais sûrement quelque chose d'intéressant. Voilà, à bientôt. Salut!